Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons reparler du faux self, du surdoué, mais on va en parler de façon bien différente. C'est-à-dire qu'on va en parler sur un autre point de vue en se disant comment utiliser le faux self pour qu'il soit à mon service en réalité. Donc j'ai bien expliqué que le faux self c'était faire autrement que ce qu'on est jusqu'à se perdre, et en réalité dans ce cas-là c'est vraiment une mauvaise chose. On peut tout à fait se conformer pour être aimé dans le but d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une société, d'avoir l'impression d'être intégré au niveau familial, d'avoir en fait cette impression d'être normal. On va faire ça, on va se conformer à l'excès en repérant ce que les autres veulent et en s'y conformant. Évidemment, il y a toujours un bout qui dépasse. Le surdoué est ainsi fait, il ne fonctionne pas comme tout le monde et donc forcément il y a toujours quelque chose qui est reparable par l'extérieur. Alors parfois ça peut très bien se passer pendant longtemps et parfois ça peut partir en live parce qu'en réalité effectivement le surdoué il fonctionne différemment, il a envie d'autre chose et il a du mal à le masquer à certains moments. Donc faire semblant un peu ça va, mais faire semblant tout le temps, là il y a un problème. Effectivement le faux self on peut l'utiliser et ça peut être intéressant si on l'utilise de façon stratégique. Donc c'est quoi utiliser le faux self de façon stratégique? C'est l'utiliser de façon à pouvoir se connecter à l'autre ou pouvoir attirer l'autre, mais ce n'est pas faire en sorte d'être tout le temps dans le faux semblant. Donc c'est je fais ça pour obtenir tel résultat, mais le plus vite possible je vais redevenir moi-même. Ou je fais ça pour tester une personne ou pour me protéger dans un milieu ou l'autre. Je sais que je peux faire semblant à certains moments, je peux m'adapter autrement dit, mais on est moins dans le faire semblant que dans l'adaptation et forcément c'est une forme de stratégie et d'intelligence. Donc ce qui va se passer, c'est que par exemple, je peux me dire voilà, je vais me faire engager par cette société parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose de particulier dans cette société, que cette société peut m'apprendre, peut m'apporter, mais à un moment donné, je sais aussi que je vais partir de cette société quand j'aurai appris. Donc pendant ce temps-là, je vais me conformer, je vais dire oui, je vais faire semblant que tout va bien, je vais accepter l'autorité, mais je sais que ma finalité n'est pas celle de l'employeur, donc je vais remplir la fonction pour laquelle j'ai été engagée pendant un moment, mais peut-être dans 6 mois, je prévois qu'une fois que j'ai appris ça, dans cette société, je vais le transposer dans une activité qui m'est personnelle et c'est parce que j'avais besoin d'apprendre ça, d'être coachée, etc. Je vais chercher la connaissance où elle est et puis j'en fais autre chose. Donc la finalité c'est effectivement je m'adapte, je me conforme, je vais satisfaire les désirs des autres bien entendu et de cette façon là je vais pouvoir moi en retirer quelque chose qui m'est nécessaire. Et en réalité, le faux self a une limite. Je sais que je vais faire semblant pendant X temps, mais pas plus. Ça veut dire aussi qu'une fois que je vais rentrer chez moi, je vais redevenir moi-même, je vais mettre tout ça sur le côté et ce ne sera qu'une parenthèse dans ma vie. Donc autrement dit, on sait qui l'on est quand on fait ça. On sait que c'est pas soi, on sait qu'effectivement on fait un peu semblant, on le fait avec bienveillance, on le fait avec gentillesse, on le fait parce qu'en fond les deux ils trouvent un intérêt, donc nous on remplit la tâche de l'employeur et l'employeur nous apprend quelque chose qui nous est nécessaire. Quelque part c'est du donnant-donnant, c'est équilibré et donc à ce moment-là on se dit ok je me conforme pour tel ou tel résultat, mais après je m'en irai parce que mon objectif est celui-là. Donc ça a un sens si vous voulez. Et dans ce cas-là, on peut utiliser un masque, on peut faire semblant, mais ce n'est pas faire semblant pour tricher, ce n'est pas dans le but de tromper, ce n'est pas dans le but de trahir, et ce n'est pas dans le but non plus de prendre quelque chose à l'autre. On va donner aussi à l'autre quelque chose en contrepartie. Donc on va donner à l'autre en contrepartie quelque chose, on ne le fait pas évidemment pour manipuler etc. On le fait plutôt avec bienveillance et donc quelque part c'est une façon d'utiliser le faux self mais de façon stratégique, de façon à ce que ce soit avantageux pour soi, pour les autres et pour pouvoir avancer tout simplement dans la vie. Donc il y a quelque chose qui a du sens, il y a si vous voulez un objectif. On n'est pas dans je fais semblant et je sais pas pourquoi je fais semblant et je me suis perdue depuis longtemps, je ne sais pas qui je suis. On est dans je sais qui je suis, je fais semblant parce que justement je sais qui je suis et ce que je veux précisément. Donc je vais veiller à les satisfaire parce que je sais quels sont mes besoins et à ce moment-là je vais avancer sur mon chemin effectivement. Et donc de cette façon-là, j'utilise le faux self de façon stratégique. Je le fais pour me faire des amis, je le fais pour m'intégrer, je le fais pour avoir un travail, je le fais éventuellement pour avoir de l'argent, je le fais pour justement apprendre quelque chose, je le fais dans un but précis et je sais pourquoi je le fais, je sais qui je suis, je ne me perds pas et je sais aussi que c'est
peut-être limité dans le temps, je fais ça au boulot et pas avec mes amis, je fais ça peut-être que dans un cadre précis ou avec une personne précise pour ne pas être attaquée, pour ne pas justement être en porte-à-faux par rapport à certaines personnes pas très tolérantes par exemple. Je le fais aussi pour me cacher éventuellement un petit peu, pour justement avoir la paix, pour justement pouvoir fonctionner tranquillement, pour justement moi arriver à avoir tel ou tel résultat dans ma vie, ou pour pouvoir aider telle ou telle personne parce que j'ai décidé que mon chemin ce serait ça. Donc là on est vraiment dans autre chose. Donc le faux self il est vraiment dangereux à partir du moment où on fait semblant et on se perd et on va du coup jusqu'au burn-out, d'où l'intérêt d'essayer d'avoir toujours du sens dans son travail, de prendre plaisir à son travail et d'avancer effectivement par rapport à ça. Donc le faux self, non, on n'est pas pour si c'est pour se perdre, si on s'est perdu, si on ne sait pas qui on est, si éventuellement d'ailleurs on ne sait pas qu'on est surdoué. Par contre, on est pour s'adapter, pour avancer, pour justement jouer avec le système en place, jouer avec les personnes en place, pour justement se positionner de façon à ce que ça soit avantageux pour tout le monde et que ça soit stratégique aussi pour soi avancer dans sa vie, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Fondamentalement, vous ne pouvez pas faire fi de vos besoins. Donc c'est très important du coup de fonctionner en se disant ok, j'ai besoin de ça, je vais m'autoriser à, et ça c'est peut-être un des plus gros problèmes des surdoués, s'autoriser, oser, agir, commencer à agir au fur et à mesure, pas à pas, et en se sécurisant soi, parce que quand on essaye justement de se conformer trop, c'est qu'on a besoin d'amour, on a besoin d'être aimé, parce qu'on ne s'aime pas suffisamment. Quand on sait quelle personne on est, fondamentalement, qu'on s'estime, qu'on s'apprécie comme ça, on a moins besoin de l'amour des autres, de l'approbation des autres, donc on va plus aller se conformer, c'est plus nécessaire en fait, parce que quelque part on s'est déjà reconnu, parce qu'on s'est déjà aimé, et parce que justement dans ce cas-là on peut vraiment partager. On n'attend plus de l'autre qu'il nous sauve, qu'il nous aime absolument, on attend de l'autre qu'il soit là parce que ce serait un plaisir, ce serait chouette, mais si l'autre n'est pas là, on n'en mourra pas si vous voulez. Donc ça veut dire qu'on peut aussi se connecter à d'autres personnes et qu'on a conscience que ça ne nous enlève pas notre valeur et qu'on peut continuer de partager, d'avancer et de vivre et d'être heureux. Et ça c'est très important, que notre bonheur ne dépende pas du regard des autres. Voilà, j'espère que vous allez bien, surtout prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne si vous souhaitez soutenir cette chaîne et avoir plus de vidéos. Et en attendant, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!